Je suis Jean-Claude Hugues, président de la Chambre d'agriculture du Tarn, dans un département avec une agriculture très diversifiée, un département où la Chambre d'agriculture a fait le choix de promouvoir les circuits courts et la vente directe parce que c'était pour nous une recherche de valeur ajoutée. Quand je me suis installé en 91, on était sur une base de 60 hectares pour aboutir aujourd'hui aux 95 hectares. Sur cette superficie, donc, nous trouvons différentes cultures, notamment le blé tendre, le triticale, le maïs, le soja, les pois, les féveroles. À côté de ces productions, nous avons un atelier de poulet plein air, donc élevé de façon traditionnelle, sur lequel donc, nous utilisons en alimentation principalement les céréales produites sur l'exploitation. Thierry, avec son épouse, ont fait le choix à un certain moment de créer de la valeur ajoutée avec l'élevage de poulets. Toutes ces choses-là montrent qu'il a fallu innover. Il a décidé de rendre plus efficient son système, voulant conserver quand même l'élevage de poulets, mais aussi garder les grandes cultures pour ensuite faire de l'autoconsommation. Il a fallu concilier maintien des grandes cultures, maintien de l'irrigation aussi, pour le suivre à l'aide des outils tensiométriques. Donc ça nous a permis de l'accompagner dans l'utilisation et dans l'optimisation de ses apports en eau durant la saison d'irrigation et de manière hebdomadaire. Ce sont des outils qui nous aident à déclencher les irrigations au moment le plus nécessitant pour la culture, à contrôler pendant la période d'irrigation l'évolution des consommations en eau sur la culture. Et enfin, pour clôturer l'irrigation en fin de campagne, d'après le stade de 50% d'humidité, voir si on doit déclencher encore une fois une irrigation pour vraiment couvrir les besoins finaux de la culture. La Chambre d'agriculture loue les sondes à un prestataire qui vient les installer. Un suivi hebdomadaire sera réalisé avec un point sur l'état des tensions à 30 cm à 60. L'objectif premier est de voir l'état des cultures et connaître le stade cultural pour ensuite voir où se situent de manière majoritaire les parcelles du Tarn, à quel stade. Également, l'objectif est de voir l'état hydrique du sol et ensuite pour conseiller donc, en fonction du stade cultural et du comportement du sol de manière plus large à l'échelle départementale. Thierry ne s'est pas contenté d'utiliser tensiomètre pour gagner en efficience. Il a aussi souhaité optimiser son système en passant du maïs tardif au maïs précoce, tout en continuant à le semer début avril. Le double avantage est, d'une part, c'est finir l'irrigation plus tôt, donc une stratégie d'esquive des dernières chaleurs estivales. On a un grain qui est beaucoup plus sain que si on le récolte, mettons, tard, avec éventuellement des périodes de météo moins favorables. Il y a le transport sur la route aussi qui disparaît, quoi. Donc moi je ne vais plus sur la route avec les tracteurs et les remorques pour amener à faire sécher mon maïs. Et le dernier, je dirais, le fait de stopper très tôt l'irrigation. Pour mon cas, c'était le 5 août. Ça me permet éventuellement de dégager quelques jours de congé. J'ai toujours pensé en tant qu'agriculteur, mais aussi en tant que responsable professionnel, que l'innovation, elle devait émerger du côté agricole et du côté agriculteur. C'est la première année que je participe à ce genre de manifestation. Je trouve que c'est intéressant lorsqu'on met en place une action sur l'exploitation qui est concluante et qui est prometteuse. Pour moi, c'est intéressant de pouvoir le partager avec en priorité les agriculteurs voisins et même plus loin, je dirais. Les agriculteurs ont besoin à un certain moment d'aller chercher des méthodes nouvelles de production, mais aussi besoin de voir ce qui se passe sur l'exploitation de manière concrète. Donc c'est pour ça que ce genre de journée est très important pour partager avec les collègues agriculteurs. On est une région très touchée par le changement climatique. C'est là l'intérêt d'être très fort régionalement et de mettre en commun des moyens régionaux.